Pourquoi dit-on que la tour Eiffel grandit ? Alors officiellement, la tour Eiffel mesure 324 mètres de hauteur. Mais officieusement, ça dépend. Eh bien oui, selon les saisons et les températures, la Dame de Fer change légèrement de dimension, à cause d'un phénomène bien connu des chimistes et qui s'appelle la dilatation thermique. Mais revenons aux origines. Construite en 1889, à l'occasion de la 10e édition de l'Exposition universelle, organisée pour l'occasion à Paris, la tour Eiffel a pendant longtemps été le monument le plus élevé au monde. Mesurant initialement 312 mètres, la création de Gustave Eiffel a depuis été dépassée bien sûr par de nombreuses tours éparpillées sur l'ensemble du globe. Et ce, même si l'ajout d'antennes à son sommet, la dernière étant un émetteur de l'UHF, date de l'an 2000. Elle a rehaussé sa taille pour la faire atteindre le chiffre officiel de 324 mètres, on l'a dit. Néanmoins, ce que peu de personnes savent, je crois, c'est que ces mensurations varient au cours de l'année, selon la température ambiante. Pourquoi ? Eh bien car construite quasi intégralement en fer pudelé, la tour Eiffel est particulièrement sujette au phénomène de dilatation thermique, lequel induit l'agrandissement de certains matériaux lorsque la température augmente. Et cela, attention, c'est un phénomène physico-chimique bien connu. Loin d'être anecdotique, il peut créer un différentiel grand de 20 cm d'une période à l'autre de l'année. La dilatation thermique veut qu'à pression constante, le volume d'un corps augmente en même temps que la température. Et elle a des effets manifestes sur les structures construites en verre et en alliage de fer, des matériaux au coefficient de dilatation très important. Et puis, plus surprenant encore, selon l'inclinaison du soleil, la tour peut pencher du côté opposé, sous l'effet de la chaleur. Enfin, si la tour Eiffel, dont la charpente métallique pèse près de 7300 tonnes, pour un poids total de 10 000 tonnes, grandit lorsque la température monte, elle rétrécit également lorsque celle-ci chute. Eh bien oui, corollaire de la dilatation thermique, la contraction thermique provoque un affaissement de la structure métallique au cours des froides journées d'hiver. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.